Salut à toutes, je reviens donc aujourd'hui... Non, je vais pas m'installer en même temps que je vous parle. Je parle. Oui, parce que j'enchaîne les vidéos là aujourd'hui parce que j'ai un créneau... Et en même temps j'ai super soif parce que j'arrête pas de parler, donc je rattrape mon retard, je suis désolée pour ça. Si vous me suivez sur Facebook, je vous ai expliqué qu'en ce moment c'est vrai qu'avec la boutique c'était un peu compliqué et j'avais plus du tout le temps pour me consacrer à YouTube, malheureusement, puisque vous savez que si je pouvais, je ferais ça toute ma vie, tous les jours, H24. Donc je reviens pour vous parler de la box de mars, donc la Birchbox, puisque je m'y suis abonnée. Je rattrape mon retard par rapport à ça, comme je vous le disais dans ma vidéo donc pour la Birchbox de février, je rattrape mon retard puisque j'ai pas fait celle de février ni de mars et que nous sommes en avril. Donc du coup, je vais éviter de blablater énormément. De toute manière, cette box là m'a un tout petit peu déçue, donc du coup j'ai pas grand chose à dire, enfin si, j'ai toujours quelque chose à dire, mais j'ai pas m'épancher 3 heures sur chaque produit. Le mois de mars, donc pour celles qui sont déjà au courant, nous avions eu une box en fait comme ceci, donc vous pouvez en fait la colorier, donc vous voyez qu'elle est blanche parce que moi je n'ai pas du tout le temps pour faire des petits coloriages. Par contre l'idée était vraiment sympa. Parce que si j'avais le temps dans ma vie de faire du coloriage, je pense que j'en ferais puisque ça me détend. Je vais arrêter de parler et d'essayer de choper un truc parce que c'est pas possible. Voilà. Si j'ai le temps dans ma vie de colorier, je le ferais parce que je pense que ça me détendrait un peu, mais voilà pourquoi, bref. Donc dedans on avait une petite carte postale, super shoot, moi je suis toujours très contente d'avoir des petites attentions comme ça, c'est peut-être bête mais j'aime bien. Et donc cette box là était vraiment centrée sur le printemps puisqu'elle s'appelle Mine de... J'ai reçu 5 produits dont 2 en full size. Alors je vais commencer par mes déceptions, mais c'est des énormes déceptions parce que ce sont 2 marques que je déteste complètement, que je ne veux même pas tester. Alors je sais c'est un peu bête d'avoir cette mentalité là, mais il y a des fois, et je suis sûre que vous c'est pareil, il y a des marques qui ne vous attirent absolument pas et vous n'avez même pas envie de tester. Donc déjà ce sont 2 marques qui ne sont pas naturelles et il ne me semble pas que ce sont des marques qu'on peut mettre dans notre petite liste qui ne testent pas sur les animaux. Donc tout de suite, je vais enchaîner avec 2 produits en même temps. Donc vous avez la base de maquillage protectrice de la marque Paul & Joe qui se présente comme ceci. Et vous avez... Voilà, ça c'est moi. Et vous avez donc une crème, donc c'est un sérum lumière correcteur de teint de la marque Lierac. Donc Lierac et Paul & Joe, ce sont 2 marques que je n'aime pas du tout. Je suis vraiment absolument pas attirée par ces marques là. Donc Paul & Joe, moi je préfère, j'aime bien cette marque là, mais dans la mode. Mais je préfère porter leurs lunettes de soleil ou ce genre de truc que leur marque de cosmétiques. J'avais adoré l'idée des rouges à lèvres avec la tête de petit chat, j'avais trouvé ça super. Moi je les avais pas achetés parce que déjà je trouvais ça que c'était hors de prix. En plus de ça, j'ai un rouge à lèvres avec une tête de chat, franchement j'ai même pas envie de l'utiliser tellement c'est mignon. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette marque là, qui adorent leur packaging, mais moi c'est tout ce que je déteste. Vous savez que moi je suis pas très girly et du coup ça, enfin... J'aime une base de maquillage protectrice, donc celle-ci elle fait 10 ml, donc j'ai la teinte numéro 2, donc j'ai quand même ouvert les paquets, j'ai quand même testé sur le dos de ma main, déjà la couleur pour moi elle est trop claire, rien que sur le dos de ma main, enfin c'était une catastrophe, donc j'ai même pas utilisé sur mon visage, j'ai pas du tout aimé la texture, par contre j'ai bien vu quand même que sur ma main ça lissait un truc de malade, donc après, vu comment ça lisse, je ne sais pas ce qu'il y a dedans et j'ai même pas envie de le savoir. Ce qui est du sérum, donc lumière, correcteur de teint Lierac, c'est pareil, je l'ai utilisé sur ma main et je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas la texture et je n'aime pas cette marque. Donc ça me donne absolument pas envie de la mettre sur mon visage. Donc je suis désolée, ça ne m'arrive jamais de vous parler de produits que je n'ai pas testés, mais je ne peux vraiment pas avec ces 2 marques là. Reçu, alors c'est une exclusivité Birchbox.
Donc un gel antibactérien de la marque Merci Andy. Donc apparemment c'est une marque qui cartonne puisqu'ils ne font que des gels antibactériens. Donc celui-ci en fait voilà, il est particulier parce que ils ont fait un partenariat avec Birchbox et donc ils l'ont créé vraiment pour cet événement là. Donc il fait 30 ml, c'est un full size et il coûte 4 €. Donc le prix est vraiment correct parce que il y a certains gels antibactériens qui coûtent 7 € et ça je comprendrai jamais. Et c'est vrai que c'est super pratique à avoir toujours avec soi. Donc j'ai bien aimé l'odeur, ça a une odeur de fruits, il me semble. Je vais rechecker ça parce que je me souviens plus. Donc ça coule. Alors par contre c'est ça qui est chiant. C'est que tous les trucs en anti-gel, antibactérien, je vais y arriver. Je trouve que ça coule toujours. Dès que j'ouvre la bouteille, hop, ça m'explose à chaque fois dessus. Alors c'est pas à cause de la marque, hein, c'est vraiment, je crois que j'ai un problème avec ces trucs là. Voilà, c'est un gel antibactérien, il a une odeur, je sais pas, ça sent un peu les fruits et en même temps je trouve que l'odeur, si on en met 3 tonnes, je trouve que l'odeur est vachement entêtante. Donc il est rose bonbon, donc ça c'est cool, et il y a des paillettes bleues à l'intérieur, donc je sais pas si vous allez voir, là, comme ça on voit mieux. Donc il y a des paillettes à l'intérieur, alors moi j'ai pas compris franchement l'intérêt de mettre des paillettes dans ce genre de produit parce que moi quand je me lave les mains, c'est pas pour avoir des paillettes bleues sur les mains. Lit dans la bouteille, c'est super mignon mais je vois pas l'intérêt. Donc oui ça lave super bien les mains, l'odeur voilà, faut bien doser pour pas en avoir trop dans le pif. Mais sinon voilà c'était cool de découvrir cette marque là. J'ai vu que normalement ceux qui n'ont pas des odeurs en édition limitée je crois que c'est 2 €. Donc franchement super correct et il y en a d'autres qui coûtent un tout petit peu plus cher parce que voilà c'est des éditions limitées ou des... Mais j'aurais préféré peut-être avoir un autre produit parce que c'est pas un truc, c'est pas un produit de ouf quoi. Je m'attends pas toujours à avoir dans mes box des produits de malade, à être jamais déçue etc. parce que ça fait partie du concept, c'est de découvrir des nouvelles marques et puis de se faire des avis dessus. Puis complètement par contre là réellement déçue de l'Irak et de Pollen Jo, quand j'ai vu ça je me suis dit ok bon bah peut-être que les 3 autres produits vont être super et au final j'ai eu un gel antibactérien quoi. Je suis quand même contente d'en avoir un puisque j'en avais plus, mais voilà je m'attendais à avoir peut-être autre chose. Ensuite donc on va partir sur la marque So Suzanne. Alors c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, voilà vous avez les petits lapinous, donc super contente, on la rajoute à notre liste les filles. Donc So Suzanne, alors c'est un full size, ça coûte 14 € ce machin là, donc en fait c'est un baume sous forme de rouge à lèvres. Donc c'est à dire qu'il a tous les aspects d'un baume hydratant, donc d'un baume à lèvres, voilà. Et en même temps, il vient teinter les lèvres comme un rouge à lèvres. Moi je l'ai testé 3 fois, je trouve que l'effet hydratant est là, mais quand je mets du baume à lèvres, je préfère que ce soit un baume à lèvres qui n'est pas teinté. Je sais pas pourquoi mais j'ai horreur quand ils sont teintés. Au niveau de la couleur, bah du coup c'est une couleur qui ne me va absolument pas, donc je vous mettrai la démo en fin de vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En tout cas, vous savez que j'aime ce genre de stick là en forme de crayon. Vous n'avez pas à le tailler puisque vous avez juste voilà, la mine qui est rétractable, donc ça c'est top moumoute. Il sent super bon, il sent enfin super bon. Il sent la fraise, ultra chimique, mais il sent bon. Et voilà, après 14 € pour un baume à lèvres rouge à lèvres, où j'ai pas choisi la teinte et où la teinte ne me correspond pas, c'est pas un truc que je rachèterais. Après par contre si je trouve une teinte vraiment couleur framboise comme j'aime beaucoup porter, oui pourquoi pas, j'en achèterai un. Mais c'est pas un truc que je vais acheter très rapidement, en tout cas cette année. C'est peu de le dire puisque nous sommes quand même en avril et que l'année n'est pas du tout terminée. Je suis quand même contente parce que voilà, ça rajoute une marque que je ne connaissais absolument pas et qui n'est pas testée donc sur nos amis les bêtes. Je vais vous montrer tout de même la teinte, hein, ce que ça fait sur moi. Donc j'ai pas de miroir, alors je vais m'aider directement du retour de la caméra. Donc en soi j'aime bien la texture. Je sais pas, la texture en fait est bizarre parce que vous sentez que vous avez quelque chose, donc ça hydrate, mais ça hydrate pas à fond parce qu'en même temps, le truc il est mat, enfin la couleur. L'odeur, alors c'est sympa d'avoir cette odeur là, mais je trouve que l'odeur est quand même une fraise chimique. Ce que ça rend quoi, la couleur, sur moi c'est totalement fade, c'est vraiment une couleur que même moi en rouge à lèvres, j'aurais même pas été acheter ce truc là. Donc voilà.
c'est sympa mais c'est pas ouf, aussi ouf que ça. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que cet été en étant bronzée, peut-être que je vais l'avoir avec moi et que la couleur ira mieux quand j'aurai un peu plus bronzé, mais là pour le moment en tout cas je peux pas l'utiliser parce que la couleur me correspond absolument pas. C'est pas un mauvais produit non plus, hein. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Ensuite, alors ça par contre j'étais très contente de le recevoir. C'est un shampoing sec à la cerise de la marque Baptiste. Alors je suis super contente parce que Baptiste en fait c'est une marque, donc on n'arrête pas d'en entendre parler partout, hein, sur les blogs, sur les Facebook, enfin voilà. Et je suis très contente de l'avoir reçu parce que c'était un produit que je voulais tester. Donc Baptiste j'en ai déjà testé un, sauf que en fait Baptiste, ce qui est marrant c'est que c'est une marque, j'en ai régulièrement chez moi dans ma salle de bain, mais je ne les achète jamais. Donc c'est à dire que la première fois où j'en ai eu un, c'est parce que je l'ai eu en cadeau dans un magazine. À chaque fois c'est comme ça. Là voilà, je l'ai reçu dans ma box, donc j'étais très contente parce que je suis pas déçue du tout de cette marque là. Donc la bouteille fait 50 ml et le full size fait 200 ml et coûte 6,80 €. Donc 200 ml pour 6,80 € et son efficacité, je dis oui, ça les vaut largement. Moi je trouve que les shampoings secs... Oula, fais un zoom là, wouhou, chérie, ne t'en va pas. Excusez-moi les filles, je parlais pas forcément à vous, mais je parlais à ma petite caméra qui, je sais pas là, elle nous fait un flou là. C'est le shampoing Baptiste qui te rend toute chose ou quoi ma chérie? Vous allez me prendre vraiment pour une tarée, hein. À force de regarder mes vidéos, j'espère que vous n'allez pas devenir comme moi à parler à sa caméra ou à d'autres trucs. Parce que ça m'arrive souvent de parler à mes objets. Alors, je suis complètement ravie de ce shampoing parce que déjà le premier que j'avais testé, j'avais vu des résultats vraiment très très bien. Alors un petit point sur les shampoings secs. Les shampoings secs, il ne fallait pas les utiliser au quotidien parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui les utilisaient au quotidien parce que c'est vrai que ça donne beaucoup de volume. Alors si vous voulez du volume, il faut vous trouver une super laque. Tout simplement parce que le shampoing sec, à force de l'utiliser déjà, vous allez voir qu'il va plus y avoir d'effet. Donc ce côté... j'enlève le gras, le cheveu devient un peu plus léger et un micro propre, si je puis dire. Ça, au bout d'un moment, votre cuir chevelu, il va vous dire stop, vous allez avoir des effets secondaires horribles, du genre des pellicules, le cuir chevelu irrité qui va vous gratter, qui va vous faire mal, et vos cheveux, enfin, ils vont vous dire ok, là, nous on se barre, quoi. Du coup, surtout, l'utilisez pas au quotidien. Préférez une laque si vous voulez vraiment ce côté gonflant, volumisant, mais pas un shampoing sec. Le shampoing sec s'utilise vraiment partiellement. Une fois par semaine encore, c'est très bien. Si vous pouvez l'éviter, c'est d'autant mieux. Qui va venir vous sauver la vie quand vous n'avez pas eu le temps de vous laver les cheveux. Je vous prends un exemple, parce qu'on se dit comme ça, mais qui n'a pas le temps de se laver les cheveux? Mais au final, même moi, qui suis une folle des cheveux propres, il y a des jours où mes cheveux, ils sont pas au top de leur forme. C'est-à-dire que, par exemple, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Donc par exemple, je me suis lavé les cheveux le lundi, donc lundi ils sont au top de leur forme, le mardi pareil, mercredi après-midi on va dire, ils sont plus aussi jolis que lundi, quoi. Donc c'est à ce moment-là que je vais utiliser mon shampoing sec. Si par exemple je vois que le mercredi matin mes cheveux sont pas super top, ça manque de brillance ou que ça commence légèrement à graisser au niveau des racines mais que le reste ça va, là je vais l'utiliser. Si soir par exemple je suis invitée et que à la base j'aurais dû me laver les cheveux, là je vais l'utiliser. Et voilà, c'est que comme ça que je l'utilise. Donc j'en ai encore. Je l'ai utilisé 4 fois, donc pour un 50 ml, franchement c'est top moumoute. Et à chaque fois j'ai été ravie. Donc il faut bien vaporiser à quand même quelques centimètres des cheveux, hein, faut pas être à tout près, hein. Moi ce que je fais c'est que je mets ma tête en avant et je soulève, voilà, j'écarte bien tous les cheveux de la racine pour en mettre. Ensuite vous laissez agir quelques secondes et vous venez alors soit malaxer, moi c'est ce que je fais, soit vous venez rebrosser. Ça enlève cet aspect blanchâtre que ça peut laisser et c'est vrai que ça absorbe vraiment bah voilà, hein, tout le sébum. Donc ça vient voilà enlever cet aspect dégueulasse, luisant que vous pouvez avoir. Je trouve que l'odeur, en tout cas la chérie, donc cerise,
donne vraiment, je sais pas, ça sent très très bon, ça masque les odeurs, donc c'est vraiment cool. Et ça a cet effet donc ultra gonflant que peut donner tous ces shampoings secs. J'ai vraiment apprécié et c'est un produit au final que je devrais avoir très souvent chez moi, plus souvent que d'habitude, parce que c'est vrai que je peux ne pas en avoir pendant 6-7 mois et en avoir un, voilà, de temps en temps dans ma salle de bain, parce que les jours où vraiment j'en ai pas et que, comme je viens de vous expliquer, le soir je devrais me laver les cheveux et au final on m'invite et que j'ai pas le temps de passer sous la douche, là à chaque fois il me sauve complètement la vie, parce que moi quand j'en ai pas, du coup bah je me dis ok, je vais me faire un chignon. J'adore Baptiste, par contre le seul bémol et le gros bémol qui ne me fera peut-être pas acheter ces produits-là, c'est que je n'arrive pas à savoir s'ils sont testés sur les animaux. Donc si vous savez s'ils testent ou pas, surtout dites-le moi, parce que franchement s'ils ne testent pas, c'est un produit que je vais avoir très régulièrement dans ma salle de bain parce que ils sont super top. S'ils testent, bah vous connaissez la suite. Donc voilà, je vais arrêter de me gratter la tête quand je dis ça. Donc voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin. J'ai essayé d'être assez rapide sur cette box là. J'avoue que c'est celle qui m'a le plus déçue puisqu'il y a 2 produits que je déteste. Ça c'est sympa mais au final voilà, je m'en serais bien passée. Le saut Suzanne, le baume, pourquoi pas, mais au final la teinte ne me va absolument pas. Et en fait le seul produit sur 5 que j'adore, c'est le Baptiste. Là c'est vraiment la première fois où j'ai été réellement déçue d'une box. Après ça peut arriver, c'est le jeu quand on s'inscrit, enfin quand on s'abonne pardon, à ce genre de box. Ça peut pas être toujours au top moumoute à chaque fois qu'on en reçoit une. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très prochainement. Ciao les filles!